dans un nouveau reading journal. Ça fait longtemps que je vous ai pas pris en vlog. Il s'est passé des choses quelque peu compliquées ces derniers temps. Pas des choses joyeuses à raconter sur les réseaux. Puis malheureusement, je pouvais pas trop en parler ici. Mais me revoilà au plus fort de ma forme. Et puis j'ai fait pas mal de lectures. Bon, j'ai lu énormément de graphiques ces derniers temps parce que c'est ce qui me changeait les idées tout simplement. Et j'avais envie de vous montrer un petit peu mes lectures que j'ai fait ces 2 dernières semaines. Et puis en discuter un petit peu avec vous. Donc j'ai lu le tome 2 de Sorceline de Sylvia Douillet et Paola Antista, publié chez Vent d'Ouest. Et j'ai beaucoup aimé ce tome 2 en fait. Le tome 1 de Sorceline, je l'avais bien aimé, mais sans plus parce que je trouvais les dessins sympas, mais pas transcendants. Et puis l'histoire était assez introductive, on va dire ça comme ça. Mais ce tome 2, j'ai adoré parce que j'ai trouvé les images beaucoup plus chatoyantes, les couleurs sont beaucoup plus vives et elles me donnaient vraiment envie de me plonger dans l'univers. Je vais vous montrer un petit peu. Voilà, les couleurs étaient vraiment plus colorées, c'était un peu moins sombre. Je pense que ça allait avec le contexte de ce qui se passait dans l'histoire. Et j'ai été plongée dedans. Je trouve qu'il y a vraiment une connotation Harry Potter dans cet album. Une connotation Harry Potter, mais aussi de la magie, des créatures. On est vraiment bercé dans un monde intéressant. Sorceline, on se pose plein de questions sur ses origines. Enfin, j'ai beaucoup aimé. Pour ceux qui ne connaissent pas Sorceline, c'est une jeune fille qui veut devenir fantasticologue et elle veut du coup être... En fait, c'est une sorte de vétérinaire pour les animaux fantastiques. Voilà, je vais résumer ça comme ça. Et donc, elle suit un stage avec d'autres élèves, mais des événements font que tout ne se passe pas comme prévu. Donc, j'avais beaucoup aimé. Je vais pas trop m'attarder parce que je vous en parlerai en détail dans des updates lecture. Sinon, j'ai découvert cette pépite-là. Qui est une BD adulte par contre cette fois-ci. Donc c'est Avalon, les Dames du Lac de Vincent Popetti, publié chez Tartamudo. C'est la première fois que je rencontre cette maison d'édition. Je pense que c'est inutile que je vous fasse un résumé de ça parce que ce sont des légendes arthuriennes qui sont relatées en bande dessinée. Donc on suit la vie de Arthur que nous connaissons tous. Et nous avons la relation avec Merlin qui est mise en avant. Nous avons aussi, hormis la relation avec Merlin, les relations entre les différents protagonistes, les liens des grands noms de la mythologie arthurienne qui vont se développer. Nous avons énormément de choses qui se mettent en place et j'avais vraiment beaucoup aimé. Le graphisme est très sympa. Nous avons des dessins style aquarelle, vous voyez. Très épuré et beaucoup de dessins nous bercent dans une atmosphère assez enchanteresse. Cette atmosphère vous immerge vraiment dans les légendes et j'ai adoré ça. Et puis il y a un petit plus à la fin de cet album, je vais vous montrer, c'est qu'il y a une espèce de récapitulatif historique et ça remet vraiment en contexte les batailles de l'histoire avec les légendes arthuriennes. Donc c'est vraiment topissime. On est vraiment bercé dans les légendes mais en même temps dans notre histoire. Du coup j'ai adoré. Franchement, ça a été un bon moment, même si je trouve que certains passages sont passés un peu trop rapidement en revue. Voilà pour cette bande dessinée là. J'ai lu le tome 2 de la boîte à musique, donc on retrouve Nola qui utilise sa boîte à musique pour se retrouver dans le monde de Pandorian, sauf que elle s'aperçoit que sa condition de petite humaine terrestre à Pandorian n'est pas forcément... accepter qu'il faut cacher son odeur et elle va être aidée de Anton, un personnage qu'elle va rencontrer qui a aidé sa maman quand elle arrivait à Pandorian. Et j'ai beaucoup aimé ce second tome qui met en valeur le racket et comment il faut réagir suite à cela. Nous avons des mystères, nous avons de l'aventure et nous avons encore un graphisme juste magnifique. J'ai adoré personnellement. Et ce que j'aime dans cette bande dessinée, c'est que soit le graphisme est magnifique, mais nous avons aussi... des dialogues compréhensibles à la fois pour les adultes mais aussi pour les enfants. La morale est accessible à tout le monde et c'est ça qui est cool. Donc franchement je vous la conseille. Si vous avez des enfants, foncez. Même avec le plus jeune âge je pense que ça peut le faire. Et puis j'ai découvert en allant à la librairie cette bande dessinée qui est juste incroyable. L'auteur Flemme, chasseur de monstres, et c'est publié chez Jungle.
Donc c'est écrit par Marianne Alexandre, c'est le premier tome. Et c'est pareil, j'ai été subjuguée par le graphisme. C'est pareil, on dirait que c'est un peu de l'aquarelle. Vous voyez, c'est hyper sympa. C'est hyper coloré. Voilà, donc j'ai adoré l'auteur qui est un chasseur de monstres, qui utilise la magie pour se débarrasser des monstres à travers le dessin. Ça m'avait beaucoup pensé, vous savez, à ce petit manga là, je vous montre parce qu'il est à côté, l'atelier des sorciers. Il y a beaucoup de choses qui se ressemblent. Après, on a des origines qui vont se développer. On va en apprendre beaucoup sur l'auteur. Il a un chat qui s'appelle Chatterton, qui est en quelque sorte son guide. Mais Chatterton m'a trop fait rire, puisqu'en fait, il me faisait penser au chapeauté. Donc voilà, il y a énormément de références, il y a beaucoup de morale, il y a des notions d'amitié, il y a des notions de famille. Ouais, c'était une très très belle découverte. C'est pareil, je vous développerai un peu plus cette bande dessinée dans un update lecture. Je les ai lus il y a un peu plus d'une semaine, mais j'essaie de rattraper le retard à lecture que j'ai auprès de vous. Ensuite, j'ai lu Les Carnets de Cerises. Donc c'est le tome 2 de Joris Chamblin et Aurélie Néret. Et comme vous le savez, en fait, j'avais adoré Les Carnets de Cerises, le premier tome. Quand j'avais lu, j'avais été enchantée par le côté journal intime, confidence et innocence de l'âge de cette jeune fille qui veut faire le bien, qui recherche l'aventure et tout ça, tout ça. Et j'ai passé un excellent moment, encore une fois, avec Cerise qui est confrontée à sa curiosité, qui veut faire le bien, mais qui ne se rend pas forcément compte que dans ses actions, elle peut faire de la peine à sa maman, à ses amis. Et du coup, on a la notion de l'amitié qui est beaucoup mise en valeur. Nous avons les thématiques d'une maman qui s'inquiète pour sa fille, mise en avant également. Nous avons la peine d'une vieille dame qui est mise en avant à travers le deuil d'un être aimé, un être aimé qui a conduit, non, ça me... je sais plus parler moi, qui a connu la Seconde Guerre mondiale avec des lettres, enfin ouais, c'était beau, c'était touchant, et puis en même temps on est bercé dans un monde de littérature. Je sais pas si vous connaissez cette bande dessinée, je vais vous montrer une petite planche pour vous montrer à quoi un petit peu ça ressemble. Donc j'aime beaucoup parce que vous voyez, c'est fait un peu sous confession de journal intime comme ceci. Et puis nous avons des planches qui font beaucoup plus bande dessinée comme ceci, voilà, où on voit notre jeune Cerise avec ses amis. Alors je pense que certains tomes peuvent se lire indépendamment, mais c'est mieux de lire les premiers pour comprendre un petit peu l'évolution de Cerise, des personnages et les relations qu'ils entretiennent. Mais franchement ouais, c'est une très très bonne dessinée, très très touchante et qui peut se lire à tout âge. Voilà pour mes lectures bande dessinée. Sinon, en lecture numérique, j'ai terminé... Comment ça s'appelle déjà? J'ai des trous de mémoire. Attendez, je vais chercher ma Kindle et je reviens. En fait, j'ai pas eu besoin de chercher ma Kindle. Ça m'est revenu en tête au moment où j'ai mis pause sur la vidéo. Donc j'ai terminé Lui de Abbey Wood, le tome 1. Et dans cette histoire, en fait, j'ai été complètement perturbée par le sujet. C'est un livre qui est sorti récemment chez Cherry Publishing, que j'ai reçu en service presse, où nous suivons divers protagonistes qui sont au lycée. Et il y a Lia, il y a Nate, et puis il y a Marco, qui seront un peu nos protagonistes principaux. Et Lia, c'est une jeune fille très introvertie, qui est très secrète, qui est très intelligente, mais qui fait tout pour pas se faire remarquer parce que elle n'est pas à l'aise en société avec les gens, elle est très très mal dans sa peau, elle est enfermée dans sa littérature, son chien c'est l'amour de sa vie, elle passe son temps à le promener, mais elle n'aime pas trop les contacts sociaux. Et en parallèle, elle va rencontrer Nate un jour, qui est nouveau dans son lycée. Il est nouveau, mais il va être intrigué par cette jeune fille qui n'est pas comme les autres. Ils vont tisser des liens, puis malheureusement, pour Lia, le fait qu'elle tisse des liens avec Nate, ça va la propulser sur le devant de la scène au lycée et elle va rentrer dans un cercle un peu plus populaire. Elle va pas trop se sentir à sa place, elle va pas se sentir à l'aise et puis ça va créer des jalousies. Donc elle va tisser des liens avec lui, puis un autre garçon va rentrer dans l'équation, Marco. Marco qui lui est un mec assez déluré, qui est très très amusant, très très touchant. Et il y a une espèce de triangle amoureux qui va se former avec des espèces de rivalités, mais les triangles sont pas vraiment formés, mais on sent qu'il est là. Et
En fait, au début, j'ai cru que c'était une histoire légère, avec les premiers émois amoureux qui se développaient, tout ça, tout ça. Et en fait, pas du tout, j'ai été complètement scotchée par la fin. Si vous voulez, j'ai l'impression que le tome 1, il se passe des choses, on s'ennuie pas. C'est intéressant, c'est prenant, c'est passionnant. Mais quand on avance dans le tome 1, en fait, finalement, quand on arrive à la fin, on se dit mais tout ce qui s'est passé avant, c'était introductif pour amener une thématique qui est assez bouleversante, une thématique que beaucoup de jeunes connaissent. Et ça m'a mis les larmes aux yeux, ça m'a touchée. Et là, j'ai fait waouh, quel cliffhanger de malade! J'ai jamais eu un cliffhanger comme ça, ou très très rarement. Et ça m'a complètement perturbée, je me sentais mal pour Lia, je me suis dit mais comment elle va s'extirper de cette situation? Qu'est-ce qu'elle va faire? Mais c'est atroce et je me dis mais comment on peut connaître ça? Enfin, comment des jeunes peuvent être si méchants entre eux? Comment ils peuvent agir? Comment c'est possible? Comment on peut tolérer des choses pareilles? Et là j'ai fait bon, bah va falloir attendre la sortie du tome 2 quoi. Donc ouais, c'était une très bonne lecture. Le résumé en soi, lui, il est tout simple, hein, il est tout bateau. C'est vraiment des jeunes gens qui se rencontrent, des histoires, une jeune fille introvertie qui va s'ouvrir un petit peu aux autres, découvrir les premiers sentiments qu'elle ressent, qui va développer des amitiés, elle qui était très très discrète. Et puis, waouh, voilà. Abby Wood, elle nous balance une claque, mais monumentale. Donc ouais, ne pas se fier au résumé. Comme souvent en romance, des fois, on a l'impression de lire un truc tout doux, tout mignon, on se dit allez, ça va le faire, ça va changer les idées, et là vous êtes là. Ouais, ok. Donc ouais, c'est une très 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 bonne lecture, mais si vous voulez lire une lecture légère, c'est pas celle-ci. Si vous cherchez quelque chose avec une thématique d'actualité qui vous bouleversera, bah foncez, hein. Moi personnellement j'ai adoré, mais je m'attendais pas du tout à lire ça. Ça a été une grosse surprise. Voilà pour les lectures terminées et je vais vous parler de ma lecture en cours qui doit être derrière moi. Voilà. J'ai attaqué le tome 3 de Myrina Holmes de Anatrice, publié chez Black Ink Edition. Je vous avais déjà parlé de Myrina Holmes, de Myrina et Kellen, qui sont deux personnages incroyables, deux démons. Donc il y a les démons pêcheurs, il y a les démons vertueux, puis il y a les démons un peu hybrides, comme Myrina, qui est mi-pécheresse, mi-vertueuse. Elle n'aurait pas dû exister. C'est un démon un peu particulier, qui a du coup une espérance de vie beaucoup plus que les autres, plus courte que les autres en fait. Si j'oublie des mots quand je vous parle, ça le fait pas. Et Kellen, c'est un des plus grands démons pêcheurs parce que c'est un libre-sang, il est composé de plusieurs péchés capitaux. Nous sommes sur Infernum, du coup c'est le monde des démons, mais il y a quand même la passerelle avec les Arcadius qui permettent d'arriver sur la Terre. Donc nous sommes toutes dans de l'urban fantasy, hein. Et le monde développé par Anatrice, il est incroyable. La relation entre les protagonistes, elle est juste wow, elle est incroyable aussi. Le langage, il convient parfaitement au style des personnages, même si je vous avoue que si vous n'avez pas l'habitude de lire ce genre d'histoire, il peut vous paraître assez choquant, parce que nous avons des grossièretés, nous avons un langage très très familier, mais c'est un langage qui convient parfaitement aux démons. Et j'ai perdu mon marque-page, mais je me rappelle à peu près où j'en suis, donc heureusement. Donc ouais, Myrina Holmes, c'est quelque chose que j'adore. En fait, déjà, la plume d'Anatrice, de base, je l'adore. Je l'avais adorée dans La Reine Courtisane, je l'avais adorée dans les romances qu'elle a écrites. Il y avait Amour, flingue et macaroni, il y avait Mon voisin est tueur à gages, il y avait quelque chose comme ça. Voilà, c'est des titres comme ça, je les ai plus exactement en tête, je les avais lus en numérique. D'ailleurs, il faudrait que je me les procure en papier, un de ces quatre, pour avoir tous les livres de Anatrice. En plus, la plupart de ces livres, vous voyez, j'ai toujours une petite dédicace, donc j'adore. Et là, je suis rentrée dans ce tome 3 à une vitesse encore incroyable. Le lâcher est une torture. Je suis envoûtée et avec le cliffhanger de folie qu'il y avait eu dans le tome 2, bah, je ne pouvais pas en rester là et j'ai hâte d'avancer dans cette lecture. Voilà un peu du coup pour mes lectures de la semaine passée et de cette semaine. Donc il y en a eu pas mal, je me suis pas ennuyée. J'avais juste pas la tête à venir papoter ici, mais là ça va. Ce matin, on a bien attaqué la matinée, on s'est levé, on a promené Hiro, fait une petite séance de sport, faire les courses, le ménage. J'ai tellement lancé dans le ménage que j'ai fait mes vitres, mes rideaux, j'ai fait la totale. Cet après-midi, je suis allée chez le médecin. Bonne nouvelle, du coup, j'ai pu clôturer mon accident du travail, donc c'est top, dû à mon accident de voiture, ce qui fait que
déjà c'est une bonne chose de faite. Et par rapport à mon accident de travail, bah, j'ai le droit d'aller à la salle de sport pour continuer un petit peu ma rééducation, me remuscler les épaules, la nuque et tout ça. Donc je vais pouvoir retourner dans ma salle de sport puisque j'ai une ordonnance médicale. Je pourrais pas y retourner tous les jours parce que comme les salles de sport sont fermées et ouvertes que sur ordonnance médicale ou pour les professionnels de sport, et ben les horaires de la salle sont pas les mêmes. Mais déjà y retourner 1 ou 2 fois dans la semaine, ça va faire un bien fou. Ça va être beaucoup mieux que du sport à la maison. Et puis on va pouvoir se défouler, donc j'ai hâte. Franchement j'ai trop hâte. Bon bah je vais arrêter de papoter. Parce que oui je suis bavarde, je vous ai pas vu depuis un petit moment. Enfin je vous ai pas vu, on se voit pas directement, mais vous voyez très bien ce que je veux dire. Je vous reprendrai plus tard pour vous reparler de mes lectures. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire du montage vidéo parce que j'ai quand même tourné quelques vidéos, même si je vous ai pas pris en vlog. Et puis, je vous reprendrai sur mes lectures. Je sais pas si par contre, je vous reprendrai ce soir ou demain. Demain, je suis pas sûre de vous prendre non plus parce que, comme je vous ai dit, j'ai eu des choses difficiles ces dernières semaines et demain risque d'être un peu difficile parce qu'il va falloir que je dise au revoir à quelqu'un. Et bon, bah dire au revoir à une personne partie, c'est toujours difficile. Je peux pas vous développer ça ici parce que voilà, c'est pas des sujets joyeux, c'est pas les sujets que j'ai envie d'aborder sur la chaîne. Mais après, ça ira mieux. Après, ça ira mieux. Voilà. Donc, je vous dis à plus tard. Hey coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est mercredi, pas mardi, j'allais vous dire une bêtise, on est mercredi 31 mars. Et bah moi ça va, je passe une plutôt bonne semaine. Hier, bon il y a eu quelque chose un peu difficile, mais comme je suis retournée à la salle de sport, ben ça m'a fait un bien fou ce matin, j'ai mal de partout. Mais je dois être sadique, mais j'adore avoir mal de partout après une séance de sport. Ça veut dire que c'était une bonne séance. Bon, après une fois que j'aurais repris le rythme, j'aurais plus les douleurs puisque je me serais de nouveau habituée. Bon, reprendre un rythme, je sais pas si ça va être possible puisque les salles de sport ne sont pas encore ouvertes pour tout le monde en France. C'est que pour les professionnels du sport ou ceux qui ont une ordonnance médicale. Moi, j'ai pu avoir une ordonnance médicale par rapport à mon accident de voiture du mois de novembre, comme il faut que je me muscle et qu'en plus j'ai un métier qui est assez physique. Donc voilà, il faut quand même que j'ai un bon maintien dorsal et que je me reprenne. Donc le médecin m'a fait ma petite ordonnance, je suis retournée à la salle hier. J'ai revu 2-3 copains, même si j'ai pas pu voir tout le monde. Ça va être compliqué d'avoir un rythme comme avant à la salle, simplement parce que comme tout le monde n'y a pas accès, on n'a pas les horaires d'ouverture habituels. Avant, elle était ouverte de 6 h à 23 h. Là, elle est ouverte de midi à 19 h. Et moi, c'est principalement sur mes heures de travail, hormis mes jours de repos. Donc ça arrive des fois que j'ai un petit trou dans l'après-midi. Souvent j'ai mes aides de repas de midi, puis des fois il m'arrive d'avoir 2 heures de trou. Donc aujourd'hui c'est le cas, donc je vais essayer d'y aller. C'est pour ça que je suis en tenue de sport, parce que j'ai pas envie de me changer 15 fois dans la journée. Donc ce matin je me mets en tenue de sport, je vais faire mes aides de repas de midi. Et puis j'irai à la salle et après je prendrai ma douche et je m'habillerai normalement. Et puis ça me fera gagner aussi un petit peu du temps, puisque bon, mine de rien, se changer, aller à la salle, se redoucher, se changer, ça prend quand même un petit peu de temps. Donc je suis trop contente, ça fait un bien fou. Surtout moralement en fait.
moi j'ai toujours fait beaucoup de sport et donc ne pas en faire du tout, bah, c'était très très dur. Bon, j'allais marcher, je faisais 2-3 trucs à la maison, mais c'est pas pareil, on n'a pas le matériel pour, on n'a pas tout ce qu'il faut, enfin voilà. Bon, sinon, j'ai terminé Myrina Holmes de Anna Triss hier soir. Je suis complètement fan de cet univers. Anna Triss, comme d'habitude, elle nous envoûte, elle nous emmène dans son imagination. Je ne sais pas où elle va piocher ses idées parce que franchement, elle a des idées de dingue. Les personnages, ils sont intenses, ils vous emmènent dans leur délire, hein, carrément, parce que oui, tout ce qui se passe dans cette histoire est complètement délirant. Kellen, il est insupportable, mais qu'est-ce que je l'aime, ce Kellen Wills, cet ivre sang. Myrina, elle est particulière, mais elle est badass, elle est aimante. Voilà, le langage est toujours très très particulier hein, dans cette saga, je vous en ai déjà parlé. Mais en fait, c'est ce qui fait le charme de cette saga. Après, je conçois que ça puisse perturber ou déranger certaines personnes. Parce que oui, nos personnages ne sont pas très polis. Il y a énormément de scènes de sexe, même si elles sont pas dégoûtantes. Il y en a beaucoup parce que il y a des démons qui représentent le péché de la luxure, il y a les péchés de la gourmandise, il y a les péchés de l'avarice, il y a le péché de la colère. Enfin, il y a tous les péchés capitaux qui sont représentés. Et donc forcément, étant donné que ce sont des démons, bah, ces péchés sont représentés à l'extrême. Mais moi, ça m'a beaucoup fait rire. Il y a énormément de réparties dans les dialogues. Enfin, c'est encore un coup de cœur. Je vous en parlerai en détail dans un update lecture à tête reposée. Il y a un peu plus de 600 pages et je l'ai lu en même pas 2 jours. Donc, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Je sais pas encore ce que je vais lire derrière. Je vais sûrement me faire une petite lecture numérique que je pourrais lire en travaillant vite fait ou quand je suis à la salle de sport entre 2 temps de repos. Enfin, plutôt entre 2 séries de travail sur mes temps de repos. Et je pense que je vais attaquer soit l'histoire éternelle, soit Grisha. Je sais pas, j'hésite entre les deux. En tout cas, je vous en reparlerai à ce moment-là. Là, je vais prendre mon petit déjeuner parce que oui, j'ai fait mes petites tartines, j'ai mon petit thé, j'ai tout ce qu'il faut là avec moi. Puis je vais m'attaquer au montage du book haul que je vous ai tourné hier soir. J'espère que j'ai pas trop fait de bourre dans le tournant parce que j'avais envie de tourner mais j'étais assez fatiguée. Enfin voilà, on peut pas tout avoir. Bon bah je vous laisse, je vous dis peut-être à plus tard dans la journée ou à demain, on verra comment se profile le temps. On est du coup jeudi 1er avril, donc hier j'ai pas attaqué de nouveaux romans à proprement parler parce que il y a Céline et Nicolas qui m'a demandé de lire Héliopolis en bêta lecture et ce livre sort le 9 avril. Je peux déjà vous dire que c'est une tuerie. Hier j'ai commencé à le lire vite fait vers 4 heures, j'ai lu une demi-heure parce que j'étais en pause et après je l'ai repris, il était quoi, 22 heures à peu près dans la soirée et j'ai pas pu le lâcher. À minuit j'étais à plus de 50% de ma lecture, il est trop bien. Céline et Nicolas nous a concocté une dystopie du tonnerre. Je peux pas trop vous en parler pour le moment, mais je peux vous dire que c'est une tuerie. J'ai trop hâte, je pense que je vais continuer ma lecture ce matin de Héliopolis. J'essaierai de vous en faire un petit update quand je pourrai vous en parler. Mais franchement, pour moi, c'est son meilleur. Alors, est-ce que c'est son meilleur parce que j'ai toujours eu une préférence pour les genres de l'imaginaire ou simplement parce que sa plume s'améliore, ça je pourrais pas vous dire. Quoique si, je peux déjà vous affirmer que par rapport à ses premiers écrits, il y a une fluidité incroyable. Donc voilà, pour ma lecture du moment. J'aimerais commencer, je pense, Histoire éternelle. J'ai bien envie de lire Histoire éternelle d'Ophélie Duchemin. Après, et puis une petite romance toute bateau accompagnée en numérique pour quand je suis pas à la maison. Parce que mon sac est déjà trop lourd et du coup je peux pas me permettre de prendre un livre format papier avec moi.
Voilà. Sinon, bah, je pense que vous l'avez vu, hein, on a des annonces de confinement qui sont tombées hier, on s'y attendait. Pour moi, ça va pas changer grand-chose parce qu'avec mon travail, bah, je suis sur le terrain, qu'on soit confiné ou pas confiné. Et puis, en dehors de ça, on ne sort pas actuellement. Donc voilà, ça va pas révolutionner notre quotidien. Le seul truc qui m'embête, c'est que bah, fin avril, je suis en vacances. Et qu'on pensait aller voir bah, de la famille qui se trouve dans la Drôme. Donc c'est pas très loin, hein, c'est à 1h30 d'où je suis. Mais voilà, hein, faut changer de département. Donc qui dit changer de département, qui dit confinement, qui dit pas possible. Donc on va passer des vacances confinées, c'est ça qui m'embête le plus. Bon bah sur ce, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire niveau lecture aujourd'hui. J'essaierai de vous en dire plus un peu plus tard. Normalement dans la semaine, je pense que je devrais recevoir un colis parce que je dois recevoir la passeuse de mots de Agis Twice de chez Hachette en service presse. Il n'est pas encore arrivé, je suis étonnée, je pensais qu'il arriverait beaucoup plus tôt. Mais bon, on va être patiente, hein. J'ai trop hâte de le découvrir en fait. Quand je vous avais tourné la vidéo des sorties littéraires du mois de mars, ça avait été une des sorties qui me faisait le plus envie. Donc voilà pourquoi je l'attends avec beaucoup d'impatience. Voilà, donc je vous laisse. Je vous reprendrai peut-être plus tard. Et puis voilà. Hey, nous sommes vendredi 2 avril déjà. J'ai pas vu la semaine passée, c'est incroyable. Du coup, j'ai pas mal de choses à vous dire, mais tout d'abord, je vais ouvrir un petit colis Vinted que j'ai reçu. Je sais ce que c'est, mais on va voir ça ensemble. Alors, il y a quelques temps, je vous avais fait une vidéo auteur à l'honneur sur Audrey Holweth. Et puis en fait, en regardant un petit peu toutes ces œuvres qu'elle a faites, j'ai eu envie de découvrir tout ça. Et du coup, j'ai trouvé sur Vinted pour 6 € les 2 albums, les bandes dessinées Zoé Babysitter de Audrey Holweth. Voilà, donc bon, il y en a une qui est en état un peu moyen au niveau des coins. Mais bon, c'est pas grave, je l'ai pas trop payé cher. Après, elle était marquée en bon état, elles n'étaient pas marquées en excellent état. Mais c'est juste les coins, donc c'est pas trop gênant. Et puis, un petit aperçu des planches, voilà. Donc c'est le tome 2 qui est un peu abîmé. Par contre, le tome 1, il est en assez bon état, voilà. Du coup, dans cette histoire, je crois que c'est l'histoire de Zoé, la jeune fille qui est ici, qui veut faire du babysitting. Sauf qu'il s'avère qu'elle n'est pas du tout douée pour ça, c'est une catastrophe ambulante. Et que heureusement, elle a son amie et son père qui vont lui être d'une grande aide. J'ai hâte de découvrir ça, ça a l'air d'être plein d'humour. Et ça a l'air assez mignon, je pense que ça fera une bonne lecture détente. Du coup, voilà pour ma petite réception du jour. Niveau lecture, j'ai terminé hier Héliopolis de Céline Nicolas qui sort le 9 avril. Donc moi j'étais en bêta lecture pour qu'elle puisse finaliser les 2-3 petits détails. Et franchement, il n'y a pas grand chose à finaliser puisque c'est une tuerie. Personnellement, j'adore. Je suis complètement fan de ce qu'elle nous a fait. Je crois que pour moi, c'est le meilleur roman que Céline nous a concocté. Après, je sais pas si je suis objective, puisque moi j'adore l'univers de l'imaginaire. Et elle nous a surtout concocté des romances jusqu'à maintenant. Et là, on est vraiment dans une dystopie. Donc en fait, nous allons suivre Aélie et Steren. Aélie, c'est une jeune femme qui vit au 35e siècle dans la ville d'Héliopolis. Mais en fait, il faut savoir qu'au 35e siècle, il y a quasiment que des femmes, il y a très peu d'hommes. Et du coup, les hommes sont juste utilisés pour produire de la semence. Et que les femmes soient inséminées artificiellement afin de préserver l'espèce humaine. Donc Aélie, elle est experte en reproduction. Et du coup, elle va aller dans le bâtiment de l'élite où Steren est enfermée, pour l'aider à se reprendre en main niveau reproduction. Voilà, c'est très particulier. L'univers est assez dingue. Je sais pas où Céline est allée chercher cette idée-là. Mais j'ai adoré. Après, pour ceux qui sont pas trop dystopie, la romance est quand même très présente. Ça fait bizarre de lire une histoire où finalement il y a principalement des femmes et très peu d'hommes. Que les femmes sont
ce qui peuple majoritairement la terre, puisque les hommes, si vous voulez, ils ont des récoltes à faire et on récolte du coup leurs semences dans des tubes à essai pour pouvoir les analyser au labo et ensuite les congeler pour ovuler enfin pour qu'ils puissent être mis en contact avec des ovocytes et implantés artificiellement. Donc c'est particulier, mais ça fait réfléchir sur tout ce qui touche à l'évolution. J'ai adoré la sensibilité des personnages, les notions de libre arbitre. Enfin, ouais, j'ai été envoûtée. Je l'ai commencé avant-hier à 16 h et puis je l'ai fini hier soir. Donc, sachant que j'ai pas lu non-stop parce que il a fallu que je dorme. J'ai fait un peu de sport, j'ai travaillé aussi. Donc, forcément, j'avais pas un temps infini devant moi pour lire le livre. Mais ça se lit vraiment tout seul, c'est vraiment une pépite et pour moi c'est un coup de cœur. Et là j'ai commencé de Sonia SK, Step Brother ne me tente pas, donc je pense que c'est inutile que je développe. J'en suis à 10% de ma lecture donc je peux pas trop vous en parler. C'est une romance Step Brother classique mais qui pour l'instant me fait rire. En fait j'avais envie d'une lecture très très légère. Légère dans le sens où j'avais pas envie de me prendre la tête, sachant qu'aujourd'hui je bosse. Demain le samedi, je bosse énormément et le samedi souvent j'ai pas trop le temps de lire. Donc je me suis dit je lis un truc léger qui se lira facilement en 1 ou 2 jours. Et puis ce week-end j'attaquerai des livres qui sont un peu plus prenants. Donc je vais vous laisser parce qu'il va falloir que je parte travailler. Et puis je vous fais des gros bisous. Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est dimanche 4 avril. Je suis contente de vous retrouver. Hier j'ai pas pu vous prendre tout simplement parce que samedi, comme vous le savez déjà, c'est très grosse journée de travail. C'est compliqué pour moi, je suis un vrai cadavre ambulant. Donc voilà, hein, c'est pas la peine que je vous prenne quand je suis en vidéo comme ça. J'arrive plus à parler, je suis pas souriante du tout. J'ai qu'une envie, c'est qu'on me laisse tranquille. Donc aujourd'hui, ça a été une journée vraiment tranquillou pilou. J'ai pas fait grand chose, j'ai dormi, beaucoup dormi. Je me suis levée tard ce matin, on est allé chercher McDo, on n'a pas été du tout raisonnable. On s'est mangé notre McDo, petite manicure. Parce que oui, généralement quand je travaille, le vernis n'est pas autorisé. Mais là, j'ai 2-3 jours à la maison, on va en profiter. Et ensuite... je suis allée sur mon PC, on a installé Lightroom pour que je puisse faire des jolies photos, tout ça. J'ai essayé de comprendre comment ça marche, mais je ne suis vraiment pas douée. C'est une catastrophe, du coup il va falloir encore que je regarde un paquet de tutos pour arriver à m'en servir correctement. J'ai déjà passé une grosse partie de l'après-midi là-dessus. Et puis ça m'a tellement fait bouillir le cerveau qu'après j'ai fait une micro-sieste. Je me suis réveillée, il était 18h15 et là j'ai fait... J'ai même pas partagé le lien de ma vidéo YouTube qui est sortie, du coup je me suis vite attelée. Mais voilà, donc voilà pour les petites histoires de la journée. Sinon, du coup, hier j'ai terminé Step Brother ne me tente pas de Sonia SK. Et c'est une pépite, ce livre m'a subjuguée. Quand je l'ai commencé, je pensais vraiment lire quelque chose de très léger. Je pensais lire quelque chose qui serait sympa, mais voilà, ça s'arrête là. Et puis, j'ai été absorbée par cette lecture. J'ai eu du mal à décrocher, je pense que ça explique aussi ma fatigue d'hier, puisque je l'ai lu une grosse partie de la nuit de vendredi à samedi, ce qui fait que j'avais trop peu d'heures de sommeil pour attaquer ma journée de boulot du samedi. Mais j'ai été prise par cette plume addictive. L'histoire en soi n'est pas très originale, puisque nous sommes dans une histoire de Step Brother classique. Donc on a Maze et puis on a Cassius. Donc Maze n'a pas vu sa mère depuis longtemps, il y a des histoires familiales et puis elle va faire l'effort de quand même rencontrer sa mère qu'elle n'a pas vue depuis plusieurs années. Puis là elle va rencontrer son beau-père et ses demi-frères. Ses demi-frères qui ne sont pas ses demi-frères de sang. Et c'est là que entre elle et Cassius, il y a cette alchimie qui est juste immense, qui vous transporte et qui vous fait battre votre petit cœur. Tous deux sont très différents et pourtant entre eux c'est explosif dès les premiers regards et c'était une lecture d'une intensité incroyable. Comme je vous dis, l'histoire en soi a rien de particulier, mais la plume de Sonia vous fait ressentir des sentiments tels que vous êtes
pris en étau dans toutes ces émotions, vous êtes transporté, vous avez envie de savoir comment vos protagonistes ils vont gérer ça. Et c'était incroyable, c'était génial, j'ai complètement adoré. Voilà du coup pour ma lecture. C'était une lecture que je vous conseille si vous aimez ce genre d'histoire là. Vous pouvez y aller puisque franchement j'ai passé un agréable moment. Puis hier soir j'ai voulu commencer Rose éternelle d'Ophélie Duchemin, qui est une réécriture de La Belle et la Bête. J'en ai entendu énormément de bien. En plus c'est des éditions Plume Blanche. Je sais pas si vous connaissez cette maison. Voilà, j'arrive plus à parler. Je vous disais, je sais pas si vous connaissez cette maison d'édition. Mais j'adore la mise en page. Vous voyez, on a des décos comme ça tout au long du livre. La couverture est sublime. Il y a un travail éditorial incroyable. Mais j'ai pas lu grand chose, donc je peux pas encore vous en parler. Parce que j'ai lu que 33 pages. Voilà. Donc c'est assez peu. Mais je pense que ce sera une bonne lecture. Je trouve que ça commence bien. Je pense que je vais avancer un petit peu dans cette lecture ce soir à tête reposée. Mais bon, il va quand même falloir que je clôture ce vlog parce qu'il va falloir que je le monte pour que vous puissiez la voir dans la semaine. Là, j'ai aussi hier soir préparé avec Anouk Langel les petits visuels pour l'interview qui aura lieu dimanche 11 avril sur la chaîne. Elle aura lieu à 21 h comme toutes les interviews d'auteurs qu'il y a eu depuis le début d'année. Donc j'ai hâte qu'on y soit, j'ai hâte qu'Anouk vous parle de ces bébés, ces 2 bébés que j'ai lus qui sont incroyables. Heureusement qu'Anouk était là, parce que moi et les visuels, comme je vous ai dit, c'est pas mon truc. Déjà moi et l'informatique, ce n'est pas mon truc. Je me débrouille quand il me faut me débrouiller, mais en fait je déteste ça. Je suis le genre de nana qui aime bien prendre son papier, son crayon, écrire à l'ancienne. J'aime tenir le crayon dans la main et je déteste taper à l'ordinateur, ne me demandez pas pourquoi. Mais il faut se mettre dans l'air du temps, c'est comme ça. J'ai déjà Gauthier qui se fout tout le temps de ma figure puisque quand il faut faire un courrier, je préfère prendre une lettre avec un papier et tout faire à l'ancienne. Une vraie petite vieille. Bon sur ce je vous laisse, je vais arrêter de blablater, je pense que ce vlog sera déjà pas mal long. J'ai hâte de vous retrouver du coup dans un nouveau reading journal. Je vous fais des très très gros bisous. N'hésitez pas vous à me parler de vos lectures en commentaire. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao ciao.